Plusieurs personnes souffrent d'une certaine stagnation dans leur vie professionnelle sans savoir pourquoi. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, les unes étant exogènes, extérieures à la personne elle-même, et d'autres dépendant fortement de l'employé. C'est à ce deuxième aspect que je veux m'intéresser dans cette vidéo en te présentant 4 éléments sur lesquels tu devrais peut-être t'appesantir si tu veux véritablement progresser dans ta vie professionnelle. Le premier élément qui peut entraîner une stagnation, c'est l'absence de plan. Tu dois avoir un plan pour ta carrière, que tu sois dans le public ou le privé, que tu sois auto-entrepreneur, il te faut un plan. Tu dois avoir un plan sur 2, sur 3, sur 4, sur 5 ans, sur 10 ans, pourquoi pas, qui va te permettre de déterminer toi-même si tu es en train d'évoluer ou de faire du surplace. Et lorsque je parle de plan, il est important de préciser que tout le monde ne peut pas avoir le même type de plan. Il y en a dont le plan, ce sera de passer d'un échelon à un autre. Bon, cela peut se faire plus ou moins automatiquement. Il y en a d'autres, le plan sera d'ajouter un diplôme à ce qu'ils ont déjà pour pouvoir progresser ou alors d'apporter une qualification supplémentaire qui pourra leur permettre d'allier travail et autre chose, de pouvoir faire par exemple des consultations, de pouvoir exercer autre chose que leur travail principal. Et il est également important d'avoir un plan B, un plan C. Au cas où tel ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour continuer à rester épanoui? Parce que la routine, ça tue. La routine, à un moment, détruit mentalement. Quand vous êtes habitué à faire la même chose et que rien ne change, à un moment, c'est la sclérose qui s'installe. La deuxième chose à faire, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. Lorsque vous êtes dans une profession, vous avez une façon de faire les choses qui s'est installée, vous faites des choses d'une certaine façon pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans. Mais vous vous rendez compte que le monde évolue. Il y a de nouveaux procédés, il y a de nouvelles méthodes de travail. Il ne faut pas rester dans le classique parce que nous avons toujours fait comme ça. Ça ne va se faire que de cette façon. Il faut pouvoir sortir de sa zone de confort, peut-être pour pouvoir travailler mieux, obtenir des rendements sans se tuer à la tâche. Il y a peut-être de nouveaux programmes, il y a des programmes informatiques qui ont été développés pour améliorer votre façon de travailler. Essayez cela. Si vous n'avez pas les nouvelles aptitudes, battez-vous à les acquérir. Suivez un cours qui va vous permettre de pouvoir essayer autre chose que vous avez l'habitude de faire. La troisième chose qu'il convient de faire, c'est de procéder à une auto-évaluation régulière. Posez-vous toujours la question de savoir, est-ce que je fais bien ce que je fais là? Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'améliorer ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de m'épanouir dans ce que je fais? Quelles sont mes faiblesses par rapport à mon travail? Comment est-ce que je peux faire pour surmonter ces faiblesses-là? Il est très important que vous-même, vous identifiez vos faiblesses et que vous essayez de remédier à cela plutôt que de laisser quelqu'un d'autre les découvrir pour vous. Parce que là, le problème sera peut-être plus important. Il pourrait par exemple vous coûter votre poste ou alors vous rendre inutile sur le lieu de travail. Or, il n'y a rien de plus gênant que d'avoir le sentiment d'être inutile dans son boulot. La quatrième chose à faire, c'est de s'entourer des personnes positives. Tu ne progresses peut-être pas parce que tu es entouré de personnes qui te donnent l'impression que tu ne peux pas progresser, qui te découragent quand tu veux prendre une initiative. Si tel est le cas, il faut te séparer rapidement de ces personnes-là. Ou alors, limite la fréquentation de ces personnes-là. Parce que les personnes toxiques ne peuvent pas te permettre d'évoluer. Tu dois être entouré de personnes prêtes à t'encourager, prêtes à t'apporter une certaine énergie positive, prêtes à t'amener à voir plutôt des opportunités là où les autres ne voient que des difficultés, là où les autres ne te présentent les choses que sous l'angle de la difficulté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire.
like-la et partage-la avec tes contacts afin qu'ils puissent également en bénéficier. La connaissance, dit-on, est la seule chose qui ne s'accroît que lorsqu'elle est partagée. Il ne reste plus qu'à se dire à très vite sur Craft Better You. Mais d'ici là, n'oublie pas, il n'existe pas de solution clé en main vers le succès.